tous et bienvenue sur J-Pro Menuiserie. Aujourd'hui, je vais vous parler des manches d'outils à soit fabriquer soi-même ou réparer soi-même. On peut trouver des manches d'outils déjà tout prêts chez Bricomarché, Brico-Dépôt, etc., Leroy Merlin, mais on peut aussi gagner du temps et de l'argent à en fabriquer soi-même avec des chevilles qu'on achète en magasin de bricolage, des chevilles en chaîne comme ça, qu'on peut préalablement passer à l'huile de lin. Et on peut faire, moi j'avais un pointeau qui était cassé, donc on appelle ça une alène, pour faire des pré-trous ou pour passer des petits cordages, etc. On l'utilise dans les travaux du cuir, parfois en ébénisterie ou pour percer du carton. Et il y avait un manche synthétique avant en espèce de plastique dur, mais il a éclaté. Et du coup, j'ai refait un manche maison, voilà, sur la base d'une cheville. J'ai moulé un manche, j'ai mis une colle spéciale, j'ai enfoncé à force et voilà ce que ça donne. J'ai réparé mon alène. Ou pointe carrée, il y en a qui disent pointe carrée, voilà. Ou après, on peut utiliser des manches de couteau aussi parfois. Il y a quelque temps, j'avais récupéré un vieux couteau dont le tranchant ne fonctionnait plus du tout, était complètement émoussé. J'avais ça qui traînait dans mon atelier. J'ai démonté la partie lame que j'ai jetée et j'ai utilisé le manche qui était encore plus ou moins potable, que j'ai reverni un peu et j'ai adapté une vieille lime tire-point dessus. Donc, quand on veut réemmancher un outil, eh bien, il existe deux solutions. La solution de réemployer un manche qui a déjà vécu, qui est encore potable, mais qui ne sert plus, et qui peut s'adapter sur l'outil. Alors, il faut respecter le diamètre de l'outil, il faut que ça soit à peu près en adéquation avec l'outil qu'on veut adapter dessus. Là, ça se marie bien et c'est bien équilibré au niveau des poids. Il y a un bon maintien, donc là, je savais que pour ce modèle-là, je pouvais le faire. Donc j'ai enfoncé à force et le manche il fonctionne bien, c'est pas mal du tout. Donc là, pour cet outil-là, l'idéal du manche de couteau de cuisine ou du couteau à tout faire, c'était l'idéal. Pour celui-ci, j'avais pas de manche adaptée sous la main, donc j'ai préféré tailler dans une grosse cheville, de faire un petit manche, imiter un manche de tournevis et adapter quelque chose à ma pointe à laine. Et dans le commerce, j'ai regardé, il n'y avait pas de manche je cherchais un manche boule, mais j'ai pas trouvé. Donc j'ai préféré voilà, économiser de l'argent plutôt qu'en commander sur internet. J'ai préféré voilà, faire avec des morceaux de bois que j'avais déjà dans des chevilles de chêne qui m'avaient servi pour un projet divers il y a déjà quelques temps. Et j'ai réutilisé ces petits morceaux de cheville qui me restaient en stock pour entailler un petit morceau et adapter à mon haleine. Et là, ça m'a coûté 0 centime. J'ai mis un petit peu d'huile de lin que j'avais déjà en stock dans mon atelier. La colle, c'était une colle contact que j'avais aussi
colle contact gel glu que j'avais déjà dans mon atelier. Donc ça m'a coûté 0 centime puisque j'ai utilisé des matériaux de récup que j'avais en stock, qui ne me servaient pas trop en rebut dans mon atelier. Et j'ai un outil fonctionnel, voilà, qui me permet, je vais même vous montrer sur un manche, parce que j'aime bien faire des démonstrations. Voilà, vous voyez, ça marque. L'outil fonctionne, le manche est bien ergonomique, il a été pensé par mes soins, donc voilà, j'ai quelque chose qui est fonctionnel et qui m'a rien coûté du tout. Pour l'autre manche, c'est exactement la même chose, puisque c'était un vieux couteau qui ne me servait plus, que j'ai coupé avec une petite meuleuse d'angle, et du coup que j'ai au ciseau à bois que j'ai évidé, etc., et que j'ai réadapté. La virole, c'était une virole de récupération, pareil, que j'avais dans mon atelier, que j'avais démontée sur je ne sais plus quel outil, sur une vieille râpe, une petite râpe, qui était toute rouillée et qui ne râpait plus du tout et qui était irrécupérable. Et là, c'est pareil, ça m'a rien coûté. L'huile de lin, papier de verre, j'avais déjà en stock à l'atelier. Donc, pareil, 0 €. Donc, vous voyez que des fois, vous pouvez faire des petites économies comme ça. Plutôt que de jeter un outil, regardez dans vos stocks, dans vos rebuts, etc. Si vous n'avez pas quelque chose qui pourrait éventuellement s'adapter sur l'outil qui n'a plus de poignée ou de manche ou autre, pour pouvoir le réutiliser et le rendre fonctionnel à nouveau. Et bien souvent, ça ne coûte rien ou quasiment rien. Quelquefois, il y aura un petit peu de fourniture à acheter, ou de la colle, des choses comme ça, mais généralement, on trouve souvent une solution avec des choses qu'on a déjà dans l'atelier. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur le recyclage d'outils que je voulais faire. J'en referai peut-être d'autres dans l'année, on verra. Avec d'autres outils, là c'était avec un tire-point, enfin une lime tire-point, et puis un pointeau à laine, pointe carrée. Mais ça sera peut-être une prochaine fois avec un ciseau à bois ou un rabot ou autre. Bien sûr, avec d'autres outils, on peut aussi faire du recyclage. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne fin de journée à tous, bonne fin de semaine et à très bientôt. Ciao, bye bye.